le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une review, on va appeler ça comme ça, sur le show de catch qui a eu samedi soir. Vous savez, c'est NXT UK TakeOver Cardiff. Si vous êtes comme moi fan de la division UK, honnêtement vous ne pouvez qu'aimer ce pay-per-view. Et comme moi j'adore NXT et UK, ça ne peut faire que bon ménage. Et je n'ai pas d'avis négatif à donner sur ce show là les potos. Petite information en ça, à une certaine personne, j'ai envie de dire, à chaque fois que je sors une vidéo et que je vais jeter un œil sur les commentaires, je vois toujours un dislike. Oui, un dislike dès que j'ai sorti la vidéo quoi. Une dizaine de minutes on va dire. Depuis quelques temps ça fait que ça. Et je pense qu'il s'agit là de la même personne à chaque fois. Je ne sais pas qui c'est, mais je pense que c'est un rageux qui m'aime bien. Ouais, en tout cas moi ça me flatte. Alors maintenant les amis, on va pas perdre une seconde et tout de suite se centrer sur le show. Le premier match était Travis Banks contre Noam Dar, avec une victoire de Noam Dar. Bon, absolument rien à dire, ça me paraissait logique. Même si c'est vrai que sur ce coup-là, j'étais pour Travis Banks. Le second était un match qui était initialement pas sur la carte, il s'agit de Cesaro contre Ilja Dragunov. J'ai beaucoup aimé ce match parce que honnêtement, j'aime beaucoup Dragunov. Je sais pas si c'est votre cas à vous, moi je trouve qu'il a un style particulier et puis les catcheurs ou catcheuses qui ont des looks particuliers, honnêtement, je les apprécie toujours. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de raison apparente, mais je l'apprécie. Donc il s'agit d'une victoire de Cesaro et à la fin on a eu une poignée de main. Alors qu'on aurait pensé l'inverse honnêtement, connaissant Cesaro. Le match suivant les amis était pour les NXT UK Tag Team Championship, un Triple Fight Tag Team match, où les champions Zack Gibson et James Drake se confrontaient à deux autres équipes, Flash Morgan Webster ainsi que Mark Andrews, et aussi contre Gallus, Mark Coffey et Wolfgang. Alors là, honnêtement, je vais pas vous mentir, j'étais à fond derrière de nouveaux champions. J'ai un petit peu de mal avec les anciens champions, oui, parce qu'il y a eu des changements de titre, Gibson et Drake, mais c'est pas pour autant que je les déteste. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne déteste aucun lutteur, hein, parfois j'ai des avis mitigés, mais ça veut pas dire que je déteste. Alors les nouveaux champions en fait sont Flash Morgan Webster et Mark Andrews. Et honnêtement, j'étais plutôt contente du résultat, sans vous mentir, et je suis fière d'eux, vraiment, et j'espère qu'ils vont avoir un règne long. Parce que j'avais l'impression que Gibson et Drake ne défendaient pas totalement leur titre, quoi. Et ça faisait vraiment d'eux des champions en carton. Alors j'en attends beaucoup pour les nouveaux champions, du coup. Alors ça reste à voir. En tout cas, ce match-là, il était hyper bien aussi. Et voir les anciens champions en action, ça m'a fait plaisir parce qu'on en avait vu très peu d'eux. C'était les premiers champions de la division UK par équipe. Mais là, je suis plutôt aussi fier qu'on en ait de nouveau. Alors le match suivant, un Last Man Standing match, où on retrouvait le troisième membre de Gallus, Joe Coffey. Il se battait contre Dave Mastiff. Alors que je pensais que Mastiff avait une chance de remporter ce combat, il s'agit en fait de Joe Coffey qui a gagné. Bref, je m'attendais pas à ça honnêtement. Il a utilisé un moyen hyper mesquin. Coffey il a réussi à faire tomber Mastiff il a fait tomber à 9 puisque l'arbitre il faisait le décompte quoi. Et il a gagné le match, ouais évidemment. Un moyen hyper mesquin pour pouvoir avoir la victoire. C'est souvent ce que font les L, donc il n'y a absolument rien à dire dessus. L'avant-dernier match de la soirée les potos, c'était pour le NXT UK Women's Championship où la championne Toni Storm défendait son titre face à Kaylee Ray. Et honnêtement ne fut pas ma surprise quand j'ai constaté qu'il y avait un changement de titre. J'étais à la fois en mode what et en mode ah ouais, de ces deux modes là on va dire. Kaylee Ray est devenue la nouvelle championne et c'est pas plus mal. Il s'agit là de la troisième championne féminine de la division UK, puisqu'en premier on a eu Rhea Ripley, ensuite on a eu Toni Storm et là maintenant on a la nouvelle. Donc honnêtement sans vous mentir, j'aime énormément cette division, j'aime énormément les lutteuses aussi et c'est, j'ai envie de dire, une opportunité pour Kaylee Ray de montrer ses talents. Elle l'a déjà pas mal montré durant son histoire avec Toni Storm, mais j'en attends beaucoup plus d'elle pour qu'elle s'affirme en tant que championne. Et pour le dernier match de la soirée, le main event, c'était pour le NXT UK Championship, évidemment. On retrouvait le champion Voltaire contre Tyler Bate. Ce match était vraiment parfait.
Vraiment, je vais pas vous mentir, c'est le match que j'ai préféré de tout ce show. Oui, parce que j'adore à la fois Tyler Bate et j'aime beaucoup Walter. Bon, bien entendu, Walter est resté champion. Il est toujours champion. Après, il a célébré avec les autres membres de l'Imperium. Mais c'est pas pour autant que c'était un mauvais match. Bien au contraire, je me suis régalé. Du début à la fin, puisque tous les matchs étaient corrects. Mais j'ai surtout aimé le main event. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé le fait que le show se termine sur un Tyler Bate qui se relève avec l'aide de ses amis Trent Seven et Pete Dunne. J'aime énormément cette fin. Voilà quoi. Il s'est donné à fond, notre champion, enfin ancien champion. Et je suis fier de lui. Non mais je les aime tous, c'est un truc de fou. Si je pouvais dire quelque chose concernant le show, le point négatif, eh ben ce serait le niveau public. Beaucoup de gens se plaignent du public du coup, à certains moments qui s'est montré chiant parce que bah, déjà il voulait pas se taire. Mais bon, pour le main event, par contre, là c'était correct, c'était approprié, c'était pas dérangeant puisque c'était le match de la soirée, donc le public pouvait se déchirer autant qu'il voulait. Mais à certains moments, c'est vrai qu'il pouvait être chiant. Moi, pour ma part, j'ai pas trouvé ça plus dérangeant, c'est vrai que ça pourrait saouler à force d'entendre ça, mais non, pas plus. Non, tout allait plutôt bien sur ce point-là. Voilà. Le show était bien et honnêtement, la division UK est l'une de mes divisions préférées avec la division d'NXT. Les deux liés, de toute façon, c'est pratiquement, je dis bien pratiquement la même chose. Et en plus de 205 live. Et petite nouvelle qui peut ravir les fans de Seth Rollins, en effet, ce dernier serait le meilleur catcheur de 2019. Oui, en effet, c'est ce que je pense qu'il est l'un des meilleurs lutteurs de cette année. Je dis bien l'un puisqu'il y en a d'autres. Alors à vous de me dire qui pour vous est le meilleur catcheur de 2019 et si vous voulez la meilleure catcheuse. En tout cas moi les amis cette vidéo elle était plutôt courte parce que bah du coup il n'y avait que 6 matchs. Je vous ai donné mon avis sur la chose et aussi quelque chose concernant Raw ce soir et ainsi SmackDown demain. N'hésitez pas à me dire qui vous pensez va gagner complètement The King of the Ring. Votre pronostic les amis, je les attends avec impatience dans les commentaires. Et j'espère vraiment les amis qu'il va y avoir des commentaires sur le catch. Parce que parfois, vous pouvez pas savoir à quel point je pleure parce qu'il n'y a pas du tout de commentaires quoi. Et ça me, bon pas que ça me fait pleurer mais disons que voilà ça me rend malheureuse parce que le catch c'est quelque chose qui est très peu regardé sur ma chaîne hein, comparé à des vidéos que je fais sur One Piece, sur le Roi Lion ou même sur Final Freddy's. Le catch c'est bien moins regardé. Les amis, dites-moi si je me trompe, le prochain show, c'est Clash of Champions, n'est-ce pas? Ouais, en fait, c'est juste pour être sûr. Bon, les amis, ben, moi, je vais pas éterniser non plus cette vidéo en longueur pour absolument rien dire, hein, ça sert à rien au bout du compte. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment aimé ce show. Le main event était vraiment parfait, les matchs étaient corrects, je n'ai absolument rien à dire, et du coup, bah, j'ai des nouveaux petits chouchous en la personne de Ilja Dragunov. Ainsi que bah, les nouveaux champions par équipe, hein, Flash Morgan Webster ainsi que Mark Andrews. Bon, moi en tout cas, je pense vous laisser ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel match vous avez préféré, ce que vous en avez pensé, qui pour vous est le meilleur catcheur et la meilleure catcheuse de cette année 2019. Vous pouvez me dire ce que vous voulez aussi qui pourrait gagner The King of the Ring. Parce que j'en attends beaucoup de vous les amis, parce que fan de catch honnêtement ça fait partie de ma vie ça aussi, donc j'ai besoin de parler de catch avec vous aussi. Et le petit malin qui dislike les vidéos, sache que je t'aime. Tu sens l'ironie? Non c'est bon je ferme ma gueule, mais vous avez compris l'idée. Alors les amis, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne-là, à la chaîne secondaire. Vous pouvez aussi du coup me retrouver sur Discord. Il y a un salon catch qui n'a pas été rouvert, j'ai envie de dire, depuis un certain temps. Donc si vous êtes fan, n'hésitez pas à venir dans la communauté Discord et on pourrait discuter de ce qui peut se passer à Raw ce soir, à SmackDown demain, et qui pourrait gagner The King of the Ring. Ce serait intéressant d'avoir un débat là-dessus. En tout cas, moi les amis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Alors, je vous dis à la prochaine.